Je lis du livre de Marc, chapitre 3, les versets 16 à 19, ce qui suit. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, 1. Jacques, fils de Zébédée, 2. Jean, frère de Jacques, 3. Auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. On continue. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. 12 disciples. Et Jésus était le 13e. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Prions. Notre thème, c'est le chiffre 13. Notre Seigneur et notre Dieu. Plusieurs parmi nous ont peur du chiffre 13. Ces personnes disent, si on est 13 à table, quelqu'un va mourir. Alors on prend une 14e assiette qu'on met sur la table avec le couvert et nous sommes 14. Seigneur, tu voudrais, en ce soir, libérer tes enfants de la superstition. Car jusqu'à la trahison de Judas, les gens n'avaient aucun problème avec le chiffre 13. Alors Seigneur, merci de nous éclairer. Nous en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la prière, j'ai mentionné la question d'assiette. En effet, un jour, j'étais à table quelque part et une personne a eu la bonne idée de compter et nous étions 13. Il y a eu de l'émoi. Nous sommes 13, qu'est-ce qu'on fait? Alors quelqu'un dit, bon, écoutez, je vais rentrer chez moi. Et je me suis mis à rire. Et j'ai ri, attends, quel est le problème? Pourquoi on est 13? On est 13. Mais tu ne connais pas. Lorsqu'il y a 13, il y a un Judas. Et c'est là que j'ai commencé à rire. Et j'ai répondu, parce que tu veux me faire comprendre que si on est moins que 13, il n'y a pas de Judas parmi nous. Mais si on est 2, on peut avoir un Judas. Si on est 3, on peut avoir un Judas. Quand nous regardons, c'est Jésus qui a appelé 12 disciples, n'est-ce pas? Mais si, tu es d'accord avec moi? Si le chiffre 13 était maudit, Jésus n'avait qu'à appeler 11 disciples. Mais lorsqu'un disciple aurait trahi Jésus, ça aurait été le chiffre 12 qui est maudit. Dans ce cas, il devait prendre des disciples. Tu as compris ce que je suis en train de t'expliquer? Quel que soit le nombre de disciples de Jésus, l'ennemi travaillerait dans le cœur de l'un d'eux. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le chiffre 13 ne cause pas de problème. Que nous soyons 3, 4, 5, l'ennemi travaille le cœur d'une de ces personnes qui fait quoi? Qui trahit, exactement comme Judas. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous rencontrerons
des trahisons. Mais cela n'est pas lié à un chiffre, mais plutôt à une personne qui a été trompée par l'ennemi, qui l'utilise pour faire du tort à d'autres. Prions. Seigneur, le chiffre 13 n'est responsable de rien du tout. Il y a certes des moments, des circonstances où des gens ont eu un problème, un 13. Mais tous nous savons que le chiffre 13 n'est pas maudit, car lorsqu'il y a des jeux de la française, des jeux ou autres, tombola, qui tombe le 13, c'est le jour où la queue est plus longue parce qu'on dit que c'est un jour de chance. Comment peut-il être un chiffre maudit et en même temps un jour de chance? Merci d'éclairer tes enfants, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.